Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je m'appelle Alexandra Cellero, j'accompagne les femmes à incarner leur plein potentiel sur Terre et dans leur famille. Aujourd'hui, un sujet qui me touche particulièrement, c'est comment renouer avec son corps. Si tu me suis, tu sais que mon corps, ça n'a pas toujours été mon ami, ni mon allié. J'avais plutôt l'impression que c'était quelque chose qui me limitait, qui me contraignait. J'avais pas envie d'être là, j'avais pas envie d'être dans ce corps, et encore moins dans ce corps de femme. Pourtant, la vie m'a appris à renouer avec cette part de moi, à renouer avec mon réceptacle, à renouer avec mon sanctuaire, mon masculin, ma base. Ici, dans ce corps, je peux faire rayonner mon féminin, exprimer mon féminin, faire jaillir mon féminin, ma lumière. Ça peut se faire qu'à travers ce corps, qu'à travers mon corps et donc aussi mes corps qui sont dans cette enveloppe que tu vois là, face à la caméra. Donc si tu as ces mêmes problématiques que moi, aujourd'hui, je vais te partager 8 clés que j'ai expérimentées et qui m'ont permis de renouer avec mon corps. Ce ne sont que des choses que j'ai testées, que j'ai expérimentées et qui ont fonctionné pour moi, alors que j'étais complètement coupée de mon corps, que je ne le respectais pas. Et ça a commencé très tôt pour moi, à faire du mal à mon corps. Donc c'est vraiment des outils et des pratiques qui m'ont amené à cette réconciliation intérieure. La première clé, c'est d'amener ta respiration dans ton corps, de faire descendre l'énergie dans ton corps. Quand on s'est coupé de son corps, généralement, on a une énergie mentale très forte. On a amené cette énergie-là, soit dans la sphère émotionnelle, soit dans la sphère mentale, et principalement la sphère mentale. Parce que le mental permet de se blinder et de se couper. Donc, je ne ressens plus, je n'ai plus de corps, je suis dissociée. Et ça, c'est le mental qui permet de se dissocier. Donc, à partir de là, il va falloir faire redescendre et ramener cette énergie, cette conscience dans le corps. Et une chose simple, c'est la respiration. Connecte-toi à ta respiration. Si tu prends le temps de te connecter chaque jour à ta respiration, tu vas forcément devoir être dans ton corps, devoir être ici et maintenant, t'ouvrir à cette présence et cette conscience corporelle de ton corps. Ça, c'est une chose qui est hyper simple et qu'on oublie, mais qui est pourtant essentiel. Reprendre conscience de sa respiration, ressentir sa respiration dans son corps. Qu'est-ce que ça produit dans le corps? Qu'est-ce que ça fait dans le corps? Qu'est-ce que ça amène dans mon corps? Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? La deuxième chose qui va être importante, c'est de changer ton regard sur ton corps. Si tu as un regard négatif sur ton corps, si tu le dévalorises, tu le juges continuellement, tu ne vas pas pouvoir renouer avec lui. Il n'y a pas de relation qui va pouvoir se créer. Il n'y a pas de point de contact, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de communion. C'est comme si tu étais toujours en train de critiquer quelqu'un. Cette personne, elle le ressent. Toi, tu n'as pas envie d'aller vers elle. Tu crées en fait, encore une fois, une distorsion et une séparation entre cette personne que tu critiques et toi-même. Par contre, il y a plein de gens qui te disent « Elle est chouette cette personne, génial, vas-y, va lui parler, je t'assure que c'est une super chouette personne. » Mais toi, tu as décidé que non. Tu as cette croyance que c'est pas une personne pour toi. Eh bien, c'est la même chose avec ton corps. Si tu as cette croyance que ton corps est contre toi, que ton corps te fait du mal, que tu n'as pas le bon corps, que tu n'es pas dans le bon corps aussi, ça va être très compliqué de renouer avec lui. Donc, première des choses, effectivement, ici, ça va être déjà de regarder toutes les croyances, d'observer toutes les croyances que tu as, toi, vis-à-vis de ton corps. Quelles sont les peurs que tu as? Quels sont les jugements que tu as? Et quelles sont les croyances que tu génères et que tu continues d'alimenter vis-à-vis de ton corps? Peut-être aussi des sentiments de honte vis-à-vis de ton corps. Donc, prends le temps de noter tout ça sur une feuille pour observer toutes les constructions mentales et toutes aussi les émotions qui se cachent derrière ces constructions mentales. Quand on parle de honte ou de peur, c'est que forcément il y a des blessures émotionnelles là-dessous qui ont généré des croyances. Donc tu peux constater les croyances,
qui t'amène à contacter des émotions et donc à contacter en dessous les blessures émotionnelles. Ces blessures émotionnelles, elles prennent forme. Elles prennent forme dans ton corps. Elles se cristallisent dans ton corps. Ça veut dire que quand tu es au contact de la honte à l'intérieur de toi, tu peux la ressentir, par exemple, dans ton corps, dans une zone spécifique. Si c'est ton cas, à ce moment-là, en méditation, tu vas prendre le temps de te poser et d'aller rencontrer la honte, d'aller rencontrer cette blessure émotionnelle et de ressentir cette charge émotionnelle pour qu'elle puisse se libérer et circuler à nouveau dans ton corps. Et surtout, aller à son contact pour lui donner de l'amour, de l'attention, de la lumière, ramener de la conscience dans cette zone de ton corps. Un petit peu comme si cette blessure émotionnelle, c'était un petit enfant à l'intérieur de toi. Que ce petit enfant, il ressentait énormément de honte. Donc il avait envie de se cacher. Et pour cela, il s'est protégé et il a décidé de se dissocier de son corps ou de dire que le corps n'était pas bon, le corps était sale, le corps était malsain. Et que c'était mal de ressentir des choses dans son corps, c'était mal aussi par exemple de ressentir du plaisir ou que sais-je. Et à ce moment-là, il crée une distorsion, une contraction entre toi et ton corps. Et donc naît une séparation. Donc ce petit enfant, il a juste besoin de beaucoup d'amour, de beaucoup d'attention, de beaucoup de lumière et d'être rassuré et d'être reconnu, d'être entendu, d'être vu dans sa blessure. Que cette émotion soit reconnue, accompagnée, écoutée, entendue. Plus tu vas faire ça avec toi-même, et plus cette distorsion, cette séparation va fondre petit à petit, et tu vas pouvoir, au fur et à mesure, recontacter des espaces à l'intérieur de toi où la lumière peut à nouveau circuler, où l'amour dans ton corps peut à nouveau circuler. Tu vas bien sûr devoir y revenir si c'est quelque chose qui s'est cristallisé depuis longtemps. L'idée ici, ensuite, va être de pouvoir changer ce regard, comme je te le disais, sur ton corps. Et donc, de ne plus le regarder à partir de ton critique intérieur, de ton juge intérieur, d'un espace de manque, de vide, de honte, un espace émotionnel, mais plutôt depuis l'espace de ta présence, depuis ton cœur. Jouer au jeu de « et si l'amour en moi regardait mon corps, ça donnerait quoi ? Et si l'amour en moi parlait à mon corps, ça donnerait quoi ? Et si l'amour en moi aimait déjà mon corps, ça donnerait quoi pour moi ? » Et de se dire ces mots, de se parler comme ça, de ressentir ce qui change, ce qui peut se mettre en place comme nouveau dialogue intérieur et comme nouveau regard sur son corps. C'est quelque chose que tu peux aussi faire devant le miroir. La troisième chose aussi que je voulais te dire, c'est quelque chose qui est simple et qu'on oublie souvent, c'est le Ho'oponopono. Je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime. Des mots simples, des phrases simples, mais extrêmement percutants et puissants quand ils sont dits en conscience. Si tu écoutes cette vidéo, c'est que forcément, à un moment donné, tu as rejeté ton corps ou tu continues peut-être parfois encore de le rejeter ou de le dénigrer. Donc forcément, il y a une notion de pardon là-dedans. Comment tu peux te pardonner, toi, d'agir comme ça, et comment tu peux lui pardonner, lui, de ce que tu lui as fait subir ou de ce que tu continues de lui faire subir. Donc l'idée dans cette pratique, ça va être de te poser seul avec toi-même, de déposer ta conscience dans ton cœur et de parler à ton corps à partir de cet espace de conscience et de lui demander pardon. Donc de lui dire « je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime ». Et pas une seule fois, c'est pas suffisant. De faire une boucle comme ça, que tu vas répéter pendant 5 minutes. Tu vas voir ce qui se passe quand tu poses ces mots, quand tu t'offres ce pardon à toi-même et à ton corps. La quatrième chose, qui peut être très intéressante pour renouer avec ton corps, c'est de pratiquer un sport.
peu importe le sport que tu pratiques. Parce que le sport, ça va te permettre d'être dans ton corps, de reprendre contact avec ton corps, de te connecter à ton corps. Quand tu fais du sport, tu fais fonctionner des muscles que tu ne fais pas forcément fonctionner dans ta vie de tous les jours. Tu es au contact de nouvelles sensations, de nouvelles zones de ton corps et donc de nouvelles zones de toi-même. Ça t'amène aussi forcément à ressentir ton corps, ressentir où ça contracte, où ça dilate, quelle zone est mise à contribution, quel muscle. Et ça va te permettre de renouer avec lui, d'observer ses forces, ses capacités, de même observer comment finalement, en faisant cette pratique, tu arrives à te dépasser. Donc, de cette pratique sportive, simple, tu vas pouvoir rentrer dans ton intériorité, au contact de toi-même. Et c'est là que tu vas t'ouvrir à la force d'être dans un corps. Parce que si tu sens ton corps plus fort, si tu te sens soutenu par ton corps pour te dépasser, eh bien tu peux commencer finalement à goûter la joie d'être dans un corps. Sentir que ton corps, il est là pour toi, pour te soutenir ton intention, soutenir ta vision, soutenir ton objectif. Il y contribue, il te permet d'y accéder. Donc tu peux changer ton regard aussi vis-à-vis de lui pour ne plus le voir comme quelque chose à rejeter, mais plutôt un allié. Ce qui va être chouette aussi dans ces pratiques sportives, c'est de faire des choses nouvelles. Aller vers des pratiques sportives que tu ne connais pas. C'est-à-dire que si tu as l'habitude de marcher, de faire du yoga, de la danse, l'idée c'est de faire des choses nouvelles avec ton corps dans un environnement aussi nouveau. Qu'est-ce qui se passe avec ton corps quand tu es dans l'eau, par exemple? Comment tu peux apprendre encore sur toi et sur lui dans cette reliance à toi-même, à ton corps, mais dans un autre environnement? Parce que dans l'eau, ton corps, tu ne le ressens pas de la même manière. Ça change. Il n'y a plus de lourdeur, mais tu amènes une légèreté. Tu flottes, il y a une flottaison qui se passe. Et là, il se passe peut-être d'autres choses pour toi, dans la manière de te ressentir et de le ressentir. Donc ça va être intéressant aussi d'y goûter, parce que c'est dans l'eau que tu peux ressentir, par exemple, que le corps il peut t'amener de la fluidité, de la souplesse, de l'élégance, de la grâce, des aptitudes que tu ne connais pas, auxquelles peut-être tu ne touches pas quand tu vas courir, par exemple. Donc ça, c'est aussi un bon moyen de renouer avec ton corps et de renouer avec toutes les facettes auxquelles tu peux goûter, ressentir à travers ton corps, à travers ton réceptacle sacré. Une autre clé aussi, la 5e, ça va être de masser ton corps. Reprendre contact avec ton enveloppe, ta chair. Ce fameux réceptacle dont je parlais, dans lequel tu es, dans lequel tu vibres et tu vis, tu ressens, tu perçois, tu respires, dans lequel tu aimes. Te poser ici. Ça va te permettre aussi de reprendre contact avec ta densité, avec ta corporalité. Parce que quand on est quelqu'un de sensible, on a tendance à vite fusionner avec l'autre, à vite s'extraire, à éponger finalement ce que l'on capte sans avoir la capacité de dire « Ok, là je suis ouvert et là je suis fermé et là je rentre à l'intérieur et je reviens en moi, dans mon corps. » Est-ce que je sais déjà ce que c'est que de revenir en moi, dans mon centre, dans mon corps? Parfois non. Et le fait de te masser va t'apprendre ça. Quand je me masse, je me permets de ressentir en fait mes limites. Je ressens mes contours. Ici, c'est mon contour. Ici, c'est mon espace. Ici, c'est mon intérieur. C'est ma maison. Je reviens à l'intérieur dans ma maison. Donc, masser ton corps, toucher ton corps, va permettre cette réappropriation de ton espace intérieur. Cette réappropriation aussi de tes limites. Et ça, c'est important de comprendre que tu es limité. Que tu peux aussi décider de t'ouvrir ou de te fermer, d'ouvrir la porte ou de fermer la porte. C'est toi qui décides. Bien sûr, dans ce massage, dans ce toucher, l'important c'est toujours l'état, la posture dans lequel tu le fais. Donc mets de la conscience quand tu le fais.
Masse-toi en conscience. Tu peux aussi observer les différences. Quand je me masse naturellement, avec ou sans crème, et puis quand je me masse en mettant de la conscience dans mes mains, je peux visualiser de la lumière, je peux visualiser de l'amour, et je vais masser en conscience et d'observer les différences. La 6e chose qui va être importante, c'est d'arrêter de te dissocier de ton corps ou de dissocier ce qui est divin ou non divin. Comme si finalement le cœur c'était spirituel et puis les autres corps ne l'étaient pas et ton corps physique ne l'était pas. Ça, c'est du bullshit. Ça n'existe pas. Tout est divin. Si on a un corps, c'est que le corps est divin, autant que le reste. Donc arrête de te séparer de ton corps, arrête de séparer ce qui est spirituel et ce qui est non spirituel. Tu t'égares, c'est faux. Là, tu rentres dans des fausses croyances spirituelles qui ne te permettent pas en plus de t'incarner pleinement et donc de révéler pleinement tes pleins potentiels. Donc arrête de te séparer de ton corps, mais plutôt réintègre ton corps comme un corps divin. Ton corps, c'est ton temple, c'est ta demeure. C'est un sanctuaire sacré, un espace sacré. Il y a tout ici. Tu as tout à disponibilité ici pour te sentir à la maison, pour te sentir relié au divin, pour ressentir le divin en toi, à l'intérieur de toi. Quoi de mieux et de plus précieux, et je dirais même fabuleux que le corps, pour ressentir ce divin là présent en nous, cette reliance profonde, se déposer là et y goûter. Il n'y a qu'à travers le corps que tu peux y goûter, que tu peux ressentir l'amour en toi circuler et le refaire circuler. Donc oui, tu peux te déposer dans ton cœur et te connecter à ton cœur, et ensuite, depuis l'espace de ton cœur, laisse cet amour à nouveau circuler dans tout ton corps. Laisse ton corps se gorger de lumière, devenir réceptif à cette lumière, réceptif à cet amour. Parce que tu as été créé pour ça. Sinon, tu n'aurais pas de corps, tu aurais que ton cœur. Donc, si tu as un corps, c'est pour que tous les corps, aussi bien les corps spirituels, le corps mental, le corps émotionnel et le corps physique, pour que tous ces corps-là se gorgent de lumière, deviennent réceptifs à la lumière, deviennent réceptifs à cet amour. Parce qu'ils le sont déjà en réalité, si on arrête de séparer les choses. Au plus on laissera cet amour circuler dans nos corps, et plus nos corps redeviendront réceptifs à cet amour. Et plus cet amour à l'intérieur de nous pourra rayonner, s'expandre, se déverser au-delà de nous. Nos corps ne sont pas contre l'amour ou contre le rayonnement de notre lumière, mais le serrent ce rayonnement, sont au service de cet amour. À nous de changer notre vision de cela. À nous de rétablir cette justesse-là. Nos corps sont des véhicules. Nos corps sont les réceptacles de l'amour et permettent à cet amour, à ce divin, de s'exprimer. C'est tout le jeu de la manifestation et toute la beauté, la grâce de l'incarnation. Si c'est difficile pour toi d'appréhender ça, c'est qu'il y a sûrement des mémoires de refus d'incarnation et que ça va être important pour toi d'aller regarder ça et d'aller libérer ces charges qui t'empêchent de goûter à cette grâce de l'incarnation, qui t'empêchent de t'incarner pleinement et d'accepter d'être pleinement dans ce corps, ici sur Terre, et de te sentir en sécurité dans ce corps ici sur Terre. La 7e chose qui est intéressante à aller explorer, c'est la sphère émotionnelle. Le corps émotionnel est dans le corps physique. D'accord ? Il n'est pas ailleurs que dans le corps physique. Et on sait que quand on émotionne, on le ressent dans le corps. Ça se manifeste par le corps. Et il se peut aussi que, en ayant des émotions très intenses, on se soit coupé de notre corps lié à cette intensité. Donc, on est coupé de nos émotions et on est coupé de notre corps à ce moment-là. Et donc, de nos capacités à ressentir. Et je dirais même de nos capacités sensibles et sensitives. Donc plus on va faire ce cheminement de réapprendre à se connecter à nos émotions, de renouer
avec la sphère émotionnelle, de s'autoriser à ressentir, au plus on va se reconnecter à notre corps et à la confiance qu'on peut faire à notre corps pour nous laisser traverser en conscience et en sécurité dans nos émotions. Et arrêter de mentaliser nos émotions, mais simplement les vivre. Les vivre avec de la conscience, bien sûr, mais les vivre pour ne pas qu'elles se cristallisent, pour ne pas qu'elles nous bouffent et nous rongent de l'intérieur, mais simplement les laisser s'exprimer. Et le corps est un outil merveilleux, un accompagnant merveilleux pour exprimer nos émotions. On n'a pas besoin de comprendre nos émotions pour pouvoir les exprimer. On s'en fiche. On peut les exprimer sans comprendre, sans savoir ce qui se passe. Simplement les autoriser à être. Et s'autoriser à être, c'est s'autoriser à être libre et à s'exprimer librement. Et le corps est un allié précieux pour ça. La dernière chose dont je voulais te parler pour renouer avec ton corps, c'est du contact avec la nature et au vivant. Au plus tu vas être au contact de la nature, du vivant, et plus ça va te remettre au contact de ta nature, du vivant à l'intérieur de toi. La terre extérieure à toi te met en contact avec la terre à l'intérieur de toi. C'est ça qui est beau dans la magie de la vie, c'est qu'il n'y a pas de séparation. Donc plus tu ouvres des espaces de reliance au vivant, plus tu vas marcher en nature, plus tu vas méditer en nature, plus tu vas toucher la terre, te rouler dans la terre, plus tu vas te connecter à un arbre, demander de t'ancrer, au plus ça va t'accompagner, toi aussi, à le ressentir dans ton corps, à y goûter dans ton corps. Donc sors dès que tu peux te connecter à la nature et au vivant. Je te souhaite de vivre une belle reconnexion avec ton corps.